tous à Radha Kriparan. Aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita. Mais avant de commencer, je vous invite à joindre vos mains ensemble. Et nous allons réciter ce mantra. Vous pouvez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, nous avons choisi aujourd'hui le chapitre 2, verset 59. Vishaya vinivartante niraharasya dhehina rasavajam rasopyasya param dritsva nivartate. Traduction. Celui qui s'identifie avec son corps peut artificiellement restreindre son plaisir en détachant les sens de leur objet. Mais son avidité pour de tels plaisirs demeure toujours. Cependant, pour celui qui est sthita pragya, celui dont l'intelligence est fixée, ayant réalisé l'âme suprême, le paramatma, l'attachement pour de tels objets d'essence disparaît spontanément. Commentaire. Tant que l'âme demeure conditionnée par les modes de la nature matérielle, elle doit subir l'identification au corps et les sollicitations du mental et des sens. Pour s'en libérer, elle doit apprendre à utiliser ses sens, son corps et son mental dans le service de dévotion, sous la direction d'un maître spirituel. Krishna tend à se révéler à son dévot en proportion de son dévouement dans son service d'amour. Ainsi, plus un dévot s'y investit, plus il réalise le lien qui l'unit au Seigneur à travers celui-ci. Krishna n'accepte rien de matériel dans son service. Ce qu'on appelle matière n'est que l'utilisation d'un objet séparé du Seigneur. La matière devient donc spiritualisée dans son service. Un dévot peut donc accepter n'importe quel objet et l'utiliser pour le plaisir de Krishna, sans crainte de subir une chute matérielle. Ainsi, il peut graduellement et facilement purifier ses sens, son mental et son corps, les spiritualiser et éveiller sa nature en tant qu'une âme dévote. Om Gyana Timirandasya Gyanam Jalashalakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Darati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Panchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale
Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunnavadi Ashtatya Deshatadine. Donc, on pourrait se poser cette question. Est-ce que l'expérience, elle est subjective ou objective dans notre vie? Est-ce qu'on nous sommes déjà posé cette question? Est-ce que notre expérience personnelle, l'expérience des autres, ce que les gens racontent à la télévision, est-ce que tout ça, c'est subjectif ou objectif? En réalité, c'est profondément subjectif. Parce que, tout comme l'explique ce verset, nous avons un goût pour des choses inférieures, tandis qu'en réalité, nous n'avons rien à voir avec tout cela. Nous sommes une âme spirituelle dans une expérience humaine. Donc, c'est pourquoi, premièrement, qu'est-ce qui fait que nous avons un goût dans quelque chose? Ce qu'on peut voir dans ce monde, des gens, des fois, ont des goûts vraiment bizarres. J'étais en Thaïlande et j'ai même essayé un goût très bizarre, je vais vous l'avouer. J'étais dans un marché avec mes amis thaïlandais et, croyez-le ou non, ils vendaient toutes sortes d'insectes grillés. Mais de toutes les couleurs, toutes les tailles, les formes et les couleurs inimaginables. Et là, je voyais mes amis thaïlandais qui avaient acheté une vingtaine de ces assortiments d'insectes grillés et qui savouraient avec un tel délice ces grillons et ces araignées, ces vers gluants. Et là, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils font pour trouver du goût dans ça? Puis là, avec un grand sourire, mon ami s'est tourné vers moi et m'a dit, tiens, essaie. J'ai fait, je pense que je vais passer mon temps. Il a dit, non, je te jure, tiens, essaie, tu vas voir, je te promets, c'est vraiment délicieux. J'ai dit, OK, j'avais envie de me pincer le nez, mais pour le respecter, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai pris une grande respiration, mon courage à 2 mains. OK, j'ai ouvert ma bouche. C'était un gros grillon, gros comme ça, avec 8 pattes. Je voyais sa tête, ses antennes. Oh, je le regarde. Ouf, non, je pense que je vais fermer mes yeux. Donc là, je me rappelle, j'ai fermé mes yeux, c'est vrai, parce que je l'ai regardé au début, j'ai dit non, si je le regarde, je pense que je ne pourrais pas le faire. Donc là, je ferme mes yeux, je me dis, OK, on se lance, j'ouvre ma bouche, 1, 2, 3, c'est parti, je ferme ma bouche. Ah, c'était le goût le plus horrible que j'ai jamais goûté de toute ma vie. Et là, je me suis posé cette question, mais pour eux, c'était comme un bonbon, mais je me rappelle, je les voyais, ils étaient comme ça, puis c'était comme des sweets, quoi. C'était comme un flan, c'était comme un macaron de différentes saveurs, et je me disais, comment c'est possible? Et c'est intéressant, la nature du goût. En fait, le goût qu'on a est profondément subjectif. Les attirances qu'on a, les attachements, c'est complètement subjectif parce que nos goûts, nos attachements, nos désirs, ils sont conditionnés par ce qu'on appelle les gunas, les 3 modes de l'énergie matérielle, la passion, l'ignorance et la vertu. Donc, c'est ce qui fait qu'une personne a du goût à manger des vers gluants vivants ou des araignées, des tarentules. C'est parce qu'elle est conditionnée par l'ignorance. Et l'ignorance lui pousse à trouver du goût dans la tarentule, dans le cafard. C'est ça en réalité. Est-ce que l'âme, elle trouve du goût dans l'araignée? Est-ce que l'âme, elle trouve du goût dans le cafard grillé? Non, je pense pas. Parce que l'âme, comme elle est de nature spirituelle, elle a un goût supérieur. Et c'est ce que ce verset explique. Donc c'est pourquoi on devrait se poser cette question, même dans ma propre vie. Les goûts que j'ai, les désirs, les attachements, tout ça, c'est quoi, est-ce que le goût que j'ai dans ça, est-ce que ce goût, il est réel? C'est comme dans la Matrix, hein? C'est une scène épique, c'est une de mes scènes préférées dans la Matrix. Donc Neo, il est sorti de la Matrix, il revient pour libérer les êtres de la Matrix. Et donc là, il est dans la voiture, et il se tourne et dit « Ah, j'adorais ce restaurant de nouilles, j'y allais tous les jours. » Mais là, je vois, puis c'est la Matrix. Donc il réalisait que... il n'avait plus le même goût pour les nouilles parce qu'il réalisait que les nouilles, elles étaient un programme de la Matrix. Donc, c'est ça qui se passe en réalité. Donc, c'est tout simplement l'énergie matérielle qui nous recouvre et qui nous fait, selon
selon qu'on prenne plutôt refuge de la passion, de l'ignorance ou de la vertu, eh bien, cette énergie, elle nous recouvre et elle nous donne du goût dans une chose particulière. Que ce soit la viande ou quelque chose en décomposition. En Thaïlande, c'est vrai qu'il y a des goûts vraiment particuliers. Il y a des fois, je crois que c'était un crabe qui était fermenté pendant 1 an dans la sauce, et c'est ça qui servait dans le marché. Donc, quand on y pense un instant, c'est absolument dégoûtant, mais les gens trouvent du goût dans ces choses-là. Et c'est ça le problème, c'est que comme nous n'avons pas comme nos sens spirituels ne sont pas éveillés, alors la seule chose que nous avons, ce sont des sens matériels, mais qui sont conditionnés par l'énergie matérielle. Ce qui fait que, malheureusement, l'âme, elle est profondément humiliée à trouver du goût dans la tarentule grillée. Et de prendre ses crocs et de se nettoyer les dents avec après. Hein, c'est ce qu'ils font. Hein. Donc, je sais que c'est graphique, je suis désolé, mais c'est pour faire une belle analogie pour comprendre réellement la nature du goût matériel. Mais Krishna, il explique dans ce verset qu'il y a un goût supérieur. Parce que derrière ces sens matériels conditionnés par les gunas, il y a l'âme spirituelle qui, elle aussi, a des sens spirituels. Et elle aussi a un goût spirituel. Mais malheureusement, comme nous sommes trop recouverts par toutes ces couches, nous n'avons pas de goût dans notre vérité. Et ça, c'est profondément triste. Nous avons plutôt goût dans l'illusion. Et ça, c'est un problème. Parce que comme nous trouvons un goût dans l'illusion, dans ce monde de rêve, alors nous mettons toute notre vie, tout notre cœur dans ces goûts matériels, dans ces désirs, dans ces attachements. Puis à cause de ça, on se coupe complètement du vrai goût, du goût supérieur. Mais l'âme, elle est faite pour goûter quelque chose de tellement plus profond dans la vie. Mais pour qu'on puisse comprendre le goût supérieur, on doit comprendre la nature de l'âme. Parce qu'on s'identifie à la nature du corps, certaines personnes ont des corps qui sont trop conditionnés dans l'ignorance, qui font en sorte qu'ils ont un goût dans les choses dans l'ignorance. Et donc, c'est ce qui fait parce qu'on s'identifie avec les sens matériels, avec les objets des sens, avec cette identité qui est ce corps, cette identité temporaire, alors nous développons du goût dans ces choses. Mais le problème, c'est qu'au-delà de tout ça, on est une âme spirituelle, puis on a besoin de nourriture spirituelle. C'est pourquoi les mantras sont tellement importants dans notre vie. Parce que les mantras, c'est une nourriture spirituelle. C'est tellement plus que ça en réalité. Et ça, c'est quelque chose que je répète pour moi-même et que j'aime partager. Parce que dans les mantras, il y a une vérité qui est vraiment sublime. Il y a Radha, Krishna, Prema, mais il y a aussi nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose... Donc, Radha, en premier, c'est l'amour personnifié. Donc, on cherche tous l'amour. Et bien, dans le mantra, comme nous avons chanté tout à l'heure, dans le Mahamantra, dans Hare, qui, dans sa vocative, s'appelle Hara aussi. Donc, Hare, c'est Radhe. C'est l'énergie d'amour. C'est plus qu'une énergie d'amour, c'est la source de l'amour. C'est l'amour personnifié. Et donc, quand on chante le mantra, on se connecte à cette source de l'amour. Ensuite, il y a Krishna. Donc, Krishna, c'est l'origine de toutes les qualités. Donc, si on s'imagine, c'est dur à s'imaginer, hein, mais juste prenez un instant, fermez vos yeux et imaginez-vous, c'est toutes les qualités dans ce monde. Toute la beauté, toute la sagesse, toute la gloire, toute la richesse, toute la douceur, tout l'amour, toute la félicité se trouvent réunies en une seule personne. Imaginez-vous, qu'est-ce que ça serait? Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle Krishna. Il est infiniment fascinant par toutes les qualités qui émanent de lui, parce qu'il est la source de toutes les qualités. Donc, il y a Radha, il y a Krishna, qui est la source de toutes les qualités, qui est l'origine de toutes les relations. Et il y a Prema. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot Prema? Prema, je dirais que c'est le mot le plus important de l'histoire de l'humanité. En réalité, c'est le mot le plus important de l'histoire de la création, parce que tout vient de Prema. Donc, Prema, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. Prema, c'est l'amour divin, l'amour le plus pur. Donc, lorsqu'on chante le Mahamantra, il y a Radha, l'amour personnifié, il y a Krishna, infiniment fascinant par toutes ses qualités, et il y a Prema, l'amour le plus pur. Et en plus de ça, si ce ne serait pas assez, il y a notre vérité. Il y a notre véritable identité. Elle est présente dans le mantra. C'est pourquoi quand on chante, on devrait réellement chanter avec tout notre cœur, parce que notre vérité, dans toute son intégralité,
dans toutes ses qualités et dans toute son expression, se trouve dans le mantra. Donc, c'est pourquoi on est tellement fortuné dans cette ère d'avoir le Mahamantra. C'est expliqué que dans différentes ères, il y a un processus spirituel qui est donné pour pouvoir atteindre la réalisation spirituelle. Mais dans l'ère dans laquelle nous vivons, c'est une ère où nos consciences sont très basses, où nos consciences sont profondément recouvertes par l'illusion matérielle. Et à cause de ça, nous avons perdu un contact total avec notre réalité. Et comme justement, il y a notre conscience, elle est trop recouverte, le processus, il a été très facilité dans cette ère. Mais ça ne veut pas dire que ça diminue la qualité du processus, parce qu'il a été donné, en réalité, est la chose la plus sublime. C'est expliqué par les grands sages de l'histoire de l'humanité. On va commencer par Brahma. C'est quand même une autorité en la matière. C'est lui qui a reçu la connaissance des Védas. Donc Brahma, il explique que dans l'ère dans laquelle nous vivons, pour se détacher de l'influence de Kali, parce que c'est une ère, ça s'appelle l'ère de Kali, le Kali Yuga. C'est une ère où il y a beaucoup de corruption, beaucoup de conflits, où il y a beaucoup d'envie et de haine dans la société. D'hypocrisie, merci. Beaucoup d'hypocrisie. Et donc, cette ère, en fait, le Kali Yuga, qu'est-ce que c'est? C'est une influence qui influence notre conscience négativement, avec justement ça fait naître à l'intérieur de nous un sentiment d'hypocrisie, d'envie, de conflit et de corruption. Donc, c'est pourquoi on a besoin, pour se protéger de cette influence matérielle, on a besoin d'un refuge spirituel. Et c'est expliqué par nos grands sages que dans la société, dans l'ère dans laquelle nous vivons, le processus par excellence est le chant des noms du divin. Il n'y a aucun autre moyen, il n'y a aucun autre moyen, il n'y a aucun autre moyen que le chant de ces noms de Dieu pour atteindre la perfection spirituelle. Donc c'est pourquoi c'est à la fois très sublime, mais c'est à la fois très simple aussi. Parce qu'il s'agit juste de chanter, tout le monde peut chanter. Et tout le monde peut chanter avec son cœur. Tout le monde peut mettre son cœur dans le chant. On a tous déjà chanté, on a tous déjà fait quelque chose avec tout notre cœur. Eh bien, on a cette propension en nous de faire les choses avec tout notre cœur, avec toute notre sincérité. Mais cette propension que nous avons déjà, on peut la prendre et la transposer, l'utiliser lorsqu'on chante le mantra. C'est vraiment important. Parce que dans le mantra, on peut vraiment se réaliser spirituellement. C'est expliqué que le mantra, je l'ai expliqué, Radha, Krishna et Prema. Donc, on peut développer l'amour de Dieu lorsqu'on chante le Mahamantra. Cet amour peut se manifester à l'intérieur de notre cœur. Et en plus, c'est expliqué, donc j'expliquais tout à l'heure, qu'il y a en plus notre identité, notre réelle identité. Parce que l'âme, derrière ce corps temporaire, elle a une réelle identité spirituelle. Et cette identité, elle est cachée à l'intérieur du mantra. Et c'est expliqué que le mantra, tel un guide dans notre cœur, il peut infuser une réalisation sur notre réelle identité à travers le fait de chanter ce mantra. Donc, c'est pourquoi on doit vraiment prendre refuge du mantra. Je voulais parler du mantra aujourd'hui et comment le mantra nous aide aussi à trouver le goût supérieur. Parce que nous expliquions qu'il y a un goût inférieur, mais il y a aussi un goût supérieur. Qu'est-ce que le goût supérieur? Eh bien, c'est une très bonne question. Le goût supérieur, c'est Krishna. C'est Radha, Krishna et Prema. Le goût supérieur, c'est lorsque on dirige notre corps, nos pensées, nos désirs, notre mental et notre cœur vers Radha et Krishna. C'est ça le goût supérieur. Parce qu'on trouve notre goût dans des choses temporaires qui, premièrement, sont très petites, parce qu'il y a un goût, tout de même, il y a un goût dans l'araignée, sans ça, une personne n'aurait pas de goût à la manger. Il y a un goût qui est là. Mais le goût des choses matérielles comparé à la source du goût, de toutes les qualités, en réalité, c'est quelque chose de tellement insignifiant, tellement petit. Donc, c'est expliqué que lorsque on se connecte avec Radha et Krishna, qui sont la source de l'amour et de toutes les qualités, on se connecte avec un océan infini, sans bordure. J'aime bien sans bordure. Avec un océan sans bordure, ça veut dire que c'est infini. Il n'y a pas de limite à cet océan de qualité dans lequel nous pouvons baigner lorsque nous entrons dans les mystères du mantra. Et ça, j'avais eu cette expérience-là à un moment donné. Donc, pendant un certain moment, j'avais chanté pendant plusieurs heures, pendant 1 mois. Et à la fin du mois, j'avais eu cette réalisation que, en réalité,
on ne peut jamais aller au bout du mantra parce qu'on est en contact de quelque chose qui est complètement infini. Et par le fait même, j'ai réalisé quelque chose, que tout ce que nous désirons dans ce monde, tout ce à quoi nous sommes attachés, tout ce qui nous attire, est présent dans le mantra. Et ça, pour moi, ça a été vraiment une belle surprise parce que, en réalité, juste dans le fait de chanter, tout se trouve dans le mantra. Et ça, c'est parce qu'on expliquait notre propre vérité est présente. Donc, c'est pourquoi des grands sages passent une vie entière à chanter ce mantra, jour et nuit. Il y a des sages qui chantent jour et nuit ce mantra, qui sont absorbés constamment 24 heures sur 24 dans ce mantra. Parce qu'il nous donne une expérience tellement profonde de la vérité et de notre présence aussi dans cette vérité. Comment nous aussi, on fait partie de cette vérité. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi le mantra, il est important dans notre vie parce qu'il nous donne l'expérience de notre vérité. Ce n'est pas du tout une question de croyance, c'est une question d'expérience. Lorsqu'on le chante, on fait l'expérience de notre vérité. Et c'est quelque chose de tellement merveilleux. C'est pourquoi Krishna, il explique ça. Il dit, la connaissance de l'âme, elle est merveilleuse. La connaissance de l'âme, elle est merveilleuse. Et la réalisation de l'âme, elle est merveilleuse. Oui, tout ça, c'est merveilleux parce que lorsqu'on comprend que l'âme, elle est faite, elle a sa place, d'une place parfaite, en harmonie totale avec Radha et Krishna, avec la source de l'amour. C'est à ce moment-là qu'on comprend que notre réelle place, notre réelle satisfaction et notre réel bonheur se trouve dans notre connexion avec Radha et Krishna, avec la vérité absolue. Parce que on peut comprendre qu'en réalité, on est complètement... Je dirais qu'on a été tellement égaré par cette énergie matérielle depuis des temps immémoriaux qu'on est complètement déconnecté. Complètement. C'est ce qui fait qu'on arrive si facilement à trouver du goût dans les choses temporaires de ce monde. Et c'est ça le problème. Donc c'est pourquoi, comme j'expliquais tout à l'heure, dans le mantra, il y a tout ce que nous désirons en réalité. Si on comprend que l'âme, elle a besoin de nourriture spirituelle, elle cherche un goût, mais la nourriture de l'âme, le goût de l'âme et le refuge de l'âme n'est pas de ce monde. C'est pourquoi on a besoin du mantra dans notre vie. Parce que le mantra, c'est une vibration transcendantale qui contient des qualités de l'infini. Et lorsqu'on absorbe notre cœur, notre conscience dans le mantra, on invite ces qualités de l'infini à entrer dans notre cœur et à infuser notre cœur. On devient, au lieu d'être influencé, comme on expliquait tout à l'heure, par des qualités matérielles temporaires telles que le goût qu'on peut retrouver dans l'araignée ou dans le cafard grillé, on trouve un goût lorsque nous nous laissons porter et nous le laissons féconder par cette énergie spirituelle. Nous trouvons un goût tellement plus profond, tellement plus merveilleux, tellement plus spécial que ce que nous pouvons trouver dans ce monde. Parce qu'on doit comprendre, donc si l'amour a une origine, s'il y a une origine en chaque chose dans ce monde, eh bien, quelle est l'origine de l'âme? Et où l'âme est-elle faite pour vivre originellement? Est-ce que cette vie temporaire qui comporte tellement de difficultés, tellement d'incompréhension et de perturbations, est-ce que cette vie temporaire, elle est notre réelle... est-ce qu'elle est notre vraie réalité? Est-ce que c'est notre vraie réalité? Est-ce qu'il n'y a pas plus que ça dans la vie? Il doit y avoir plus que ça, c'est pas possible. Si la vie existe, s'il y a une source quelque part, il doit y avoir tellement plus à la vie que ce que nous expérimentons en ce moment. Parce que si la source est l'origine de toutes les qualités, de tout l'amour, de tous les sentiments, de toute la beauté dans ce monde, imaginons-nous un instant à quel point cette source doit être merveilleuse. C'est pourquoi le réel goût de l'âme se trouve lorsqu'elle va à la source, lorsqu'elle va à son origine. Et on doit comprendre dans tout ça aussi la nature de l'âme. L'âme, elle trouve sa pleine satisfaction lorsqu'elle se connecte au divin parce qu'elle est une partie intégrante du Seigneur. Elle est de la même nature spirituelle. Elle est Sat-Chit Ananda. Elle est éternelle. On ne peut pas être satisfait avec quelque chose de temporaire.
Et c'est pourquoi on veut toujours plus en réalité. Parce qu'on est éternel et en plus, le goût de l'âme, il est très particulier. Le goût de l'âme, comment ça se passe? C'est expliqué par les grands sages dans notre lignée. Le goût de l'âme, c'est toujours frais, toujours nouveau, toujours en expansion, et ce, à chaque instant. C'est ça le goût de l'âme. Donc c'est ce qu'on est fait pour goûter. Et en plus, et ça c'est inconcevable pour nous parce que dans ce monde, c'est plutôt une montagne russe, non? On est tous d'accord que ce monde est une montagne russe. Pour ce qui est du monde transcendantal, parce qu'il y a au-delà de tout ça, il y a une réalité dans laquelle l'âme est faite pour vivre dans son origine. C'est expliqué dans cette réalité que, en réalité, il y a aussi cette expérience de la montagne russe, mais c'est toujours en augmentant. Donc la montagne russe, elle diminue, mais pour remonter encore plus, quoi. Donc c'est comme, c'est pas un bon mot de diminuer, mais c'est plutôt que c'est comme des vagues, les vagues d'un océan qui sans cesse manifestent en fait différentes vagues. Et ça pour l'éternité. C'est ça l'expérience de l'âme. Donc ça n'arrête jamais. Et comme il y a des vagues, il y a une expérience qui est très profonde et qui est absolument incommensurable. Et donc, c'est pourquoi dans cette expérience de l'éternité, en réalité, on se perd dans cette éternité, dans une expérience infinie qui est toujours fraîche, toujours nouvelle, toujours en expansion et toujours grandissante, et ce, pour l'éternité. Donc, c'est ce que l'âme, elle est supposée vivre. Son expérience, la réalité spirituelle, c'est explique son expérience d'aujourd'hui, elle doit être encore plus profonde que son expérience d'hier. Et son expérience de demain, ce sera encore plus profonde que celle d'aujourd'hui. Et ce, pour l'éternité. C'est ça, la réalité de l'âme. C'est ce que nous sommes faits pour vivre dans l'éternité. Donc, c'est ça le goût supérieur. Et Krishna, dans ce verset, il explique que tant et aussi longtemps que nous n'avons pas de goût supérieur dans la vie, nous ne pouvons pas lâcher prise sur les goûts inférieurs parce qu'il n'y a pas un goût supérieur qui nous permet de nous absorber dans quelque chose de plus profond dans la vie. Donc c'est pourquoi en premier, on doit ajouter Krishna dans notre vie. Il ne s'agit pas de soustraire quoi que ce soit, mais juste d'ajouter Krishna dans notre vie. On expliquait qu'il est la source de toutes les qualités, juste de l'ajouter dans notre vie et de laisser la magie opérer dans notre vie au quotidien. Et plus on ajoute Krishna, plus il nous permettra de faire l'expérience du goût, du réel goût, du goût supérieur. Parce qu'on expliquait que l'âme, à la base, elle a des sens spirituels. On ne parle pas de sens matériels, elle a des sens spirituels. Et elle est faite pour goûter au niveau spirituel. Et ça commence par le mantra. Le mantra, c'est la nourriture de l'âme. Le mantra, c'est l'éveil de l'âme. Plus on chante, plus on éveille notre âme. Parce que comme le mantra contient Radha, Krishna et Prema, et en plus de cela, notre vérité, lorsqu'on chante, on nourrit notre vérité à l'intérieur de nous. Et en plus de ça, comme la vérité est infusée à l'intérieur de nous, tout ce qui est faux graduellement disparaît dans notre cœur pour laisser place à cette vérité à l'intérieur de nous, pour la laisser s'exprimer véritablement et pour prendre refuge de cette vérité. Donc, c'est pourquoi le mantra, il est tellement essentiel dans notre vie au quotidien. On ne devrait jamais passer un jour sans chanter, ça c'est sûr. Parce qu'on a besoin de nourriture spirituelle. On ne peut pas omettre une journée d'arrêter de manger. On est tous d'accord là-dessus? À tous les jours, on se permet de manger. En règle générale, il n'y a pas un jour où on va arrêter de manger, non. Il n'y a pas un jour où on va arrêter de prendre, en règle générale, une douche. Ou arrêter de se brosser les dents. Alors, est-ce qu'un jour, on devrait arrêter de nourrir notre âme? C'est exactement la même chose. C'est encore plus important en réalité. Certains grands sages en Inde omettent, pour s'absorber plus dans leur vérité, de se brosser les dents ou de vaguer à leurs occupations externes pour s'absorber dans leur vérité intérieure. Donc, ce n'est pas qu'on a besoin de faire ça, mais au moins, on doit voir comment dans notre quotidien, on laisse la place à notre éveil spirituel. On se permet de nourrir notre âme pour qu'on puisse graduellement nous connecter à notre vérité. Donc, on va terminer ici. Grantara Shrimad Bhagavad Gita ki Jai Nitai Gaura Premanande.